Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble les avantages de l'auto-entreprise. Si vous êtes développeur salarié et que vous souhaitez vous lancer en freelance, je vous conseille de monter une entreprise. On va voir tout de suite pourquoi. La première raison, c'est la simplification administrative. On va utiliser deux outils pour nous simplifier la vie. On va utiliser premièrement Shine, qui est une banque en ligne professionnelle. Effectivement, quand vous vous lancez en freelance, vous devez avoir un compte bancaire professionnel, distinct de votre compte personnel. Ici, le meilleur choix, ça va être Shine. Ça va vous permettre de gérer vos finances, faire tout ce qui est suivi de facturation, suivi de revenus, gérer vos clients, vraiment gérer toute votre comptabilité via Shine, pour la modique somme de 10 €, je crois, pour leur prix de départ. Ensuite, le deuxième outil qu'on va utiliser, ça va être SuperIndep, qui est un organisme qui facilite vos déclarations. Vous pouvez même automatiser, déléguer vraiment tout, voire même une partie de vos déclarations. Ils vont s'occuper de vos déclarations à l'URSSAF, c'est ce qu'on appelle vos charges sociales. Ils vont s'occuper aussi de la TVA, lorsque vous êtes soumis à la TVA, et aussi pour vos déclarations d'impôts. Deuxième avantage de l'auto-entreprise, c'est les charges qui sont allégées. Évidemment, quand on crée une auto-entreprise, on a le droit, on peut demander à l'ACRE, c'est l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises. C'est une aide de l'État qui vous permet de réduire vos charges sociales. Donc, les charges sociales, c'est ce qu'on doit à l'URSSAF. Ça permet de réduire vos charges de moitié la première année de votre activité. Le troisième point qu'on va voir ensemble, c'est la réduction d'impôts. Effectivement, il y a ce qu'on appelle le prélèvement libératoire ou aussi le versement libératoire, qui est une cage à cocher. Vous pouvez demander, c'est comme l'ACRE, vous demandez justement à avoir le prélèvement libératoire quand vous créez votre auto-entreprise, et ça vous permet de lisser votre impôt sur l'année. Plutôt que de payer tous vos impôts à la fin de l'année, vous pouvez les payer tous les mois en plus de votre chiffre d'affaires. Donc quand vous allez faire votre déclaration de chiffre d'affaires mensuelle, vous allez rajouter 2,2% au titre d'impôt, qui va être prélevé comme ça de manière mensuelle sur l'année. Ça vous permet d'étaler votre impôt et en fait de payer moins d'impôts au final que de tout payer à la fin de l'année. Vous avez le droit à une petite réduction d'impôts. Ce que je vous conseille si vous montez une auto-entreprise. Enfin, vous n'avez pas à vous préoccuper de l'exonération de la TVA, vous avez une exonération de TVA pour les activités de service. Donc là, je vais parler pour les développeurs. On est en activité de service. Vous devez avoir un chiffre d'affaires annuel qui est inférieur à 36 600 pour ne pas avoir à déclarer votre TVA. Donc c'est-à-dire que vous vous lancez en freelance, vous venez de quitter votre CDI, vous avez une mission, vous vous lancez en freelance. Vous pouvez monter de 0 à 36 800 € de chiffre d'affaires sans déclarer la TVA. Au-delà de 36 800 €, vous allez devoir déclarer la TVA à votre client, donc c'est-à-dire rajouter 20% sur la facture. Votre client derrière, s'il est en société, pourra le récupérer, ce sera déduit des impôts. Ensuite, on a une astuce pour dépasser le plafond. En 2024, là où je tourne la vidéo, le plafond du chiffre d'affaires d'une auto-entreprise pour les activités de service est de 77 700 €. Ça revient, dans un cas général, pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui sont développeurs salariés, qui ne savent pas combien ça fait d'argent dans la poche, une fois qu'on a payé les charges, les impôts, la TVA. Pas la TVA, parce que le chiffre d'affaires, c'est hors TVA. Et 77 700 € de chiffre d'affaires, ça fait environ quasiment 4 500 € net par mois. Donc c'est le plafond que vous pouvez vous verser. Heureusement, il y a deux astuces pour dépasser ce plafond. La première, c'est la stratégie du 1 an sur 2. Je vous mettrai en lien de la description, en commentaire, et dans la description aussi, le lien des impôts qui dit que vous avez légalement le droit de dépasser ce plafond 1 an sur 2. Pour rappel, le plafond est de 77 700 €. Donc, c'est-à-dire que si j'ouvre ma société en 2024, je peux dépasser le plafond et faire par exemple 100 000 € de chiffre d'affaires. En 2025, je dois rester en dessous de ce plafond. Par exemple, je vais essayer de me faire 75 000 de chiffre d'affaires. Et en 2026, je pourrais de nouveau dépasser le plafond, faire plus de 77 700 € de chiffre d'affaires. Voilà, c'est tout à fait légal. Vous avez le lien du site des impôts, le lien officiel. C'est une stratégie qui vous permet justement de peut-être travailler 1 an à fond,
d'engranger beaucoup d'argent, peut-être 100 000 euros de chiffre d'affaires, voire plus, pour certains développeurs. Et l'année d'après, peut-être travailler que 6 mois, 7 mois, 8 mois par an, et prendre 6 mois de vacances, 4 mois de vacances. Voilà. Et vous pouvez alterner 1 an sur 2, comme ça, de manière indéfinie. La deuxième astuce pour dépasser le plafond en auto-entreprise, c'est ce qu'on appelle la transition en société. Le plafond de 77 700 euros, vous pouvez le dépasser 2 ans d'affilée. Donc, c'est-à-dire la première année, faire au-delà. La deuxième année, faire aussi, par exemple, au-delà, par exemple, 100 000 euros de chiffre d'affaires. Si vous dépassez le plafond 2 années de suite, obligatoirement, vous allez devoir clôturer votre entreprise et vous pouvez continuer votre activité en passant en société. Donc, si vous savez que vous faites déjà beaucoup de chiffre d'affaires, vous allez faire beaucoup de chiffre d'affaires, vous pouvez tout à fait ouvrir une auto-entreprise, bénéficier de la réduction de charges sociales, d'impôts, et aussi de la simplification administrative et comptable. Et vous pouvez exploser le plafond pendant les 2 premières années. Ensuite, clôturer votre entreprise et ouvrir une société, par exemple, de type SASU pour la 3e année et continuer votre activité. Voilà donc les 5 avantages de l'auto-entreprise. J'espère que cette vidéo vous sera utile et on se voit la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.